présenter aujourd'hui dans une cérémonie, comme vous vous en rendez compte, qui est sobre, mais une cérémonie qui a beaucoup de valeur et qui va commencer, comme c'est spirituel, par une prière d'introduction. Nous allons remettre cette cérémonie entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant. Et j'invite pour ça le pasteur Jean-Claude Ngandou, à qui vous voudrez... Yahweh bénit encore une fois l'organisateur de cette séance, mon Dieu, mon roi. Bénis encore le pasteur Chabani qui a reçu cette révélation d'écrit. Yahweh, enfin, de nous donner encore cet éclairage. Yahweh bénit tout un chacun de nous qui est venu ce soir en ce lieu, Père. Ce n'est pas au nom du pasteur, mais à ton nom, Dieu de gloire. Ils sont venus t'honorer. Et écoutez, Yahweh, l'ainsi dit l'Éternel. Tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, nous les déclarons ni les sans effet et nous les rejetons loin de cette salle dans le nom de Jésus. Viens, règne et reste Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis profondément convaincu que cet endroit est maintenant cerné par l'Esprit Saint et que la cérémonie qui va s'y dérouler sera bien protégée. Je vous accueille au nom de l'organisation dans cette salle de livres de disques ici à Londres pour le vernissage du livre qui vient d'être cité, c'est-à-dire les fondements renversés du pasteur Soli Chabani, et je vous prie d'accueillir en applaudissant. Pour présenter l'homme du jour pour ce vernissage, l'auteur du livre Les fondements renversés, nous faisons recours à un de ses amis proches de longue durée. Ils ont fait beaucoup d'années ensemble. Il a contribué à l'écriture de ce livre. On peut avoir des idées pour les mettre en page, quelquefois on a besoin non seulement de sa chair et tendre épouse, Maman Sakina, qui est sa compagne, qui l'encadre moralement, mais en dehors de cette ambiance de la famille, de ses amis, il y a le révérend pasteur Guy Kassongo, que j'ai vous prie d'applaudir. Je voudrais vous demander, ou te demander, entre nous, de t'acquitter d'un devoir agréable, celui de nous présenter l'homme que toi tu connais à ce public qui est composé de prestigieux invités, parmi lesquels il y a même des écrivains, des hommes d'affaires, des gens simples, mais des gens qui ont eu intérêt à venir aujourd'hui, pour lesquels j'ai dit encore merci. Alors, à toi, pasteur Guy Kassongo. Merci, frère Christian. Oui, mon nom c'est Guy Kassongo. Je ne suis pas pasteur. Je suis frère Guy Kassongo. Très bien, merci. Merci. Ça va être c'est tout comme. Quelque chose sur les motivations du bouquin. D'abord, les motivations profondes qui l'ont conduit à écrire le bouquin avant de vous le présenter. Ensuite, écrire le livre et remettre la parole. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de vous présenter ce nouveau livre intitulé Les fondements renversés. Alors le titre, vous vous en doutez, est tiré du psaume chapitre 11, verset 3, qui dit « Lorsque les fondements sont détruits, sont renversés, le juste, que fera-t-il » Le pasteur Soli Chabani a écrit ce livre en tant que cri de cœur. Il a écrit pour réveiller les consciences des chrétiens et de manière générale dénoncer les œuvres stériles des ténèbres qui se sont furtivement introduits dans l'Église, corps de Christ, par le moyen des pratiques et des enseignements contraires à la doctrine biblique. En fait, le déluge dans la Bible, la destruction de Sodome et Gomorrhe, ainsi que l'enfer en tant que tel, sont tous la conséquence du jugement de Dieu sur le péché. Donc le péché est une notion fondamentale dans les Écritures. En fait, il est écrit, introduisant Christ dans ce monde,
voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. La raison pour laquelle Christ est venu ici, c'est pour s'attaquer à la question fondamentale du péché. Et il a laissé cette mission à l'Église de continuer. En fait, l'apôtre Paul a dit, il m'a appelé afin que je puisse ouvrir les yeux de ceux qui sont tenus par le diable, afin qu'ils passent des œuvres du diable à la lumière de Dieu. Vous voyez, il y a un passage, quelque chose qui se fait, et c'est la question centrale pour laquelle Christ est venu, en tant qu'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde. Donc l'Église doit perpétuer ce même message-là. Curieusement, l'auteur s'est posé la question fondamentale de savoir pourquoi la dénonciation du péché, l'appel à la sanctification et l'enseignement sur la sainteté de Dieu sont devenus aujourd'hui condamnables. En fait, l'enseignement sur la sanctification est même, à certains égards, devenu presque un crime dans certains milieux dits chrétiens. L'apparition du Fils de Dieu s'est faite pour ôter le péché dans ce monde. Dieu fut manifesté en chair, et cela s'est traduit par ce que la Bible appelle le mystère de la piété. Par contre, nous avons l'Antichrist qui se manifestera par la puissance du diable, et sa manifestation se traduit par le mystère de l'iniquité. Et ce mystère est soutenu par toutes sortes de faux miracles et de prodiges mensongers, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Alors l'auteur, Sonny Chabani, qui est pasteur, bien, nous nous sommes connus ici au Royaume-Uni depuis environ 15 ans avec pasteur Chabani, et nous avons un intérêt et un souci commun avec l'auteur de voir l'autorité de la Bible pleinement restaurée dans l'Église, de voir des âmes sauvées et réellement transformées à la gloire de Dieu. Bien, une vision contient toujours une bonne dose d'utopie. Et dans ce cas, le pasteur Chabani rêve et espère et croit fermement d'ailleurs que le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de restaurer et de préserver son Église et de la restaurer dans son modèle original et originel, dans laquelle la crainte de Dieu se manifestera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pasteur Chabani a passé le cap de ses 50 ans, il y a 2 ou 3 ans environ. Il est marié et père de 6 enfants. Sa chère épouse est là, maman Sakina. Bon, j'ai bien prononcé le nom. Il est diplômé de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa et licencié en politique, relations internationales et langue moderne d'une université ici au Royaume-Uni depuis 2008. Au cours des 25 dernières années, il a consacré une bonne partie de son temps à la prédication de l'Évangile. En tant que chrétien, pasteur Chabani a le souci de voir l'Évangile authentique restauré, conformément à la Bible. Il s'oppose à toutes les pratiques d'abus et les efforts de clochardisation du peuple de Dieu, tels qu'entretenus par les ouvriers de mensonges qui se déguisent en apôtres de justice. Il aime la sincérité, la modestie et la correction lorsqu'elle est bien appliquée. Nous pensons que pasteur Chabani a pris sérieusement le risque et la responsabilité de s'attaquer à un véritable cancer spirituel qui mine l'Église du Seigneur. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. En fait, il est écrit en Éphésiens 5, verset 11, mais plutôt dénoncez-les. Ceci est un commandement biblique et non une suggestion. Le livre est écrit dans un style très simple, accessible à tous les niveaux et facile à lire. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire le livre parce que j'ai appris beaucoup de choses. En fait, je n'ai pas contribué à écrire le livre, j'ai lu la première version lorsqu'il a fini de l'écrire. C'est un livre de 133 pages qui contient 6 chapitres, quelques définitions, les fondements de la parole de Dieu,
les manières, les causes et les auteurs qui ont conduit à ce renversement des vérités fondamentales des Écritures dans l'Église, le juste et ses responsabilités, les responsabilités du juste, et au chapitre 6, les 5 erreurs du chrétien aujourd'hui. Alors l'auteur a commencé par décrire les stratagèmes utilisés par le diable pour fragiliser les fondements de la foi biblique chez les chrétiens. Car voyez-vous, nous regardons les symptômes d'après l'auteur, mais le diable s'attaque au vrai problème. Il connaît sa cible, c'est-à-dire attaquer les fondements. Parce que lorsque les fondements sont détruits, le juste a des problèmes. Nous nous plaignons de ce qui ne marche pas dans l'Église, mais ça, ce sont les symptômes. Le diable attaque les fondements. Alors l'auteur a fait cet exercice, a pris ce risque, il a cette responsabilité de retourner au fondement pour voir qu'est-ce qui a provoqué la situation que nous déplorons tous aujourd'hui. Par exemple, il a trouvé que le diable a fait un effort pour minimiser le poids ou les conséquences du péché dans la vie des hommes. Le diable a fait un effort de relativiser l'importance et l'urgence de la question du salut. Et ceci a conduit à ce que les hommes, les chrétiens, focalisent toute leur attention sur les signes apparents de richesse et sur la poursuite de la vaine gloire. Enfin, ce livre est apparu en décembre 2015, mais vraiment disponible au début de 2016. Ce livre contient quelques images assez troublantes quand même. Il y a quelques photos assez troublantes que je ne savais pas qu'elles existaient personnellement. Des hommes et des femmes qui prétendent servir le Seigneur, mais qui agissent tout à fait clairement en contradiction, en ennemi de la croix. Les photos sont scandaleuses. L'auteur a conclu son livre en montrant que le diable redouble d'efforts pour multiplier les stratégies visant à faire basculer le maximum autant qu'il peut des gens en enfer. Et il clôture ses propos en citant Apocalypse 22, versets 11 et verset 12. Ce livre est déjà disponible sur Amazon, mais vous pouvez aussi contacter l'auteur pour plus d'informations, et le livre est disponible avec nous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre patience et votre conseil. Ce livre, le voici. Les fondements renversés. Nous allons passer maintenant à l'étape qui est considérée comme essentielle. Je vais juste vous demander d'être attentif parce que maintenant, je vais essayer de jouer mon rôle de journaliste pour lui poser quelques questions. Vous entendrez ses réponses. Je ne vous donne pas l'occasion de réagir. Réagir peut-être dans le sens de le soutenir si c'est possible, c'est OK. Mais vous aurez dans une seconde partie l'occasion de poser des questions que vous pouvez préparer maintenant. Si vous avez des questions à poser à l'auteur, et puis vous pouvez les poser aussi dans l'une des 4 langues nationales du pays d'origine de l'auteur, si vous pensez être plus à l'aise encore pour exprimer votre préoccupation. Donc vous allez nous accorder quelques minutes avant le temps. J'aurais la première question que je pose au pasteur. Merci. Révérend pasteur Sonny Chabert. J'ai entendu un mot dans la présentation de livre, Kassondo qui a parlé, enfin, je vais le dire peut-être en même mot, que c'est un défi qui ressemble à un combat où tu commences. Parce que ce que tu dis dans le livre, tu nous présentes aujourd'hui, c'est quelque chose qui risque de bouleverser, j'allais dire, le microcosme de la religion, non seulement ici au Royaume-Uni, mais à travers le monde. Comment renverser? Pourquoi pas inverser? Bon, en français, ça peut peut-être dire la même chose, mais je ne sais pas si tu as eu le temps de voir
renverser ou inverser. Qu'est-ce que tu as voulu dire exactement par ça? Merci beaucoup pour la question. Je vais m'acquitter de ces devoirs et vous remercier vous-même d'abord. Et si on peut se tutoyer, avec plaisir. Tu viens de l'étranger pour cet événement. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Avec joie. Et par la même occasion, je remercie également tout le monde que je vois ici. Je manque même comment exprimer cette grande joie dans mon cœur. Oui, fondement renversé. Mon bien-aimé Guy Kassogo a parlé d'un verset de Psaume, chapitre 11, verset 3, qui m'avait beaucoup inspiré parce que ce verset ne dit pas seulement lorsque les fondements sont renversés, mais c'est la fin du verset qui donne encore beaucoup plus de poids. Le juste, que ferait-il? Donc, le fondement n'est pas seulement inversé, mais il est renversé. Parce que lorsque nous prenons l'exemple d'un véhicule qui connaît un accident et que... qui ne roule plus sur ses roues. Voilà, les roues sont en l'air. En tout cas, c'est grave. Oui, alors, inverser, c'est peut-être d'un seul côté. Mais renverser, cela veut dire qu'il n'y a presque pas de solution. Cela veut dire que la situation est tellement grave que si on est juste, il faut se poser 1001 questions. Voilà un peu la différence. Inverser, c'est encore peut-être un peu mieux, mais renverser, c'est vraiment la catastrophe. Et moi, je te donne raison, car renverser s'y trouve même dans la Bible. Il a rappelé, renverser, on parle de renverser. Alors, c'est un combat que tu entames, Pasteur Sonny. Désormais, avec la sortie, l'apparition de ce livre, tu vas te trouver devant tes collègues qui vont se sentir visés, peut-être blessés, peut-être attaqués. Est-ce que tu es prêt à affronter ce qui peut maintenant se présenter face à vous dans cette mission qui commence? Merci beaucoup pour la question. Ce livre a été écrit pendant 15 ans. Il s'agit de témoignages vivants, il s'agit de réflexions, et il s'agit également, comme je l'ai souvent dit à tous ceux-là avec qui on parlait depuis la sortie du livre, que c'est une déclaration de guerre. Oui, cela veut dire que, oui, je sais qu'il y aura plusieurs personnes qui croiront que c'est une attaque personnelle, alors que c'est quelque chose de général. Moi, je me dis, il n'y a pas seulement les chrétiens ou les gens qui vont chaque dimanche à l'église qui sont concernés par cette situation, mais c'est tout le monde finalement. À l'entrée de l'un de nous, l'officier Félix Fofé, qui est un militaire, je lui disais que dans un pays où un chef militaire, chef d'état-major général de l'armée nationale, qui est rempli du Saint-Esprit et qui est vraiment un enfant de Dieu, je pense que la première des choses pour lui, c'est de savoir comment est-ce que les enfants des soldats et des officiers vont aller à l'école, qu'est-ce qu'ils vont manger, comment est-ce qu'ils vont se vêtir, comment est-ce que les familles des militaires vont vivre décemment. Cela veut dire que finalement, ça concerne tout le monde. Et les banquiers, et les militaires, et les enseignants, tout le monde finalement, ce n'est pas seulement les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans ceci, mais c'est nous tous. Parce que nous devons ne pas marcher sur le dos du haut de la voiture, mais plutôt sur les pneus, comme un véhicule marche. Donc je m'attends, mais je sais qu'avec l'aide de Dieu, il y aura toujours possibilité de leur faire comprendre qu'au contraire,
au lieu de pouvoir s'attaquer à l'auteur du livre, pensez une seule seconde, est-ce que je suis juste? Et si ces fondements sont renversés, qu'est-ce que moi je dois faire? C'est ça le grand problème. Ce problème se pose aussi à toi en tant que pasteur, hein, selon Chabani. J'observe le comportement de certains pasteurs tel que tu le décris. Je voudrais en venir à toi-même. Je me dis, est-ce que tu as eu le temps toi-même de t'observer dans ton comportement tel qu'il est perçu par les autres pasteurs, hein, que tu ne cites pas nommément, bien sûr, ils se reconnaîtront. Oui. Est-ce que tu es véritablement différent d'eux dans ton comportement jusqu'au jour où tu dénonces les fondements qui sont renversés? Donc, oui. Très simplement, je dirais, est-ce que tu représentes un exemple pour que les autres suivent? Cette question est vraiment pertinente. Nous parlons de pasteurs. Des pasteurs. Oui. Justement. Oui. Je ne croyais pas que je ferais ce rôle de pasteur dans ma vie. Ma conversion n'a pas été facile. Mais le jour où j'ai accepté de signer ce contrat avec Dieu, je me suis retrouvé dans une situation telle que je me voyais avec une lourde responsabilité sur mon dos. Le pasteur ou le serviteur de Dieu, c'est un ambassadeur de Dieu, un représentant de Dieu. S'il faudra que je meure pour la vérité, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de problème. Cela veut dire que non seulement la vérité doit sortir de ma bouche, mais ça doit être quelque chose de vécu pour moi. Cela veut dire je ne suis pas soustrait. Au contraire, je dois également, et alors chaque jour me poser la question, est-ce que je suis juste lorsque les fondements sont renversés? Qu'est-ce que moi je dois faire? D'autant plus que l'essentiel de tout ça, c'est que et toi et moi et tout le monde, nous puissions nous retrouver au ciel. Si moi je deviens un frein pour les autres, je ne joue pas mon rôle d'ambassadeur. Donc je dois tout faire pour que non seulement je présente ce qu'il faut aux gens, mais que moi aussi je le fasse. D'autant plus que certaines personnes écoutent et comprennent lorsque vous parlez, mais d'autres, c'est lorsque vous posez un acte. Et d'autres encore, c'est peut-être lorsque vous écrivez et qu'un jour, à un certain moment, c'est pas où, dans un avion ou à la maison, ils essaient de faire ce que vous avez écrit et ils commencent à se remettre sur les rails eux-mêmes. Voilà un peu ce que je peux dire. Pasteur Chabani, nous vivons à une époque où il y a comme une révolution dans les milieux d'évangélisation. À une certaine époque, ce qu'on appelle aujourd'hui pasteur était une denrée rare. Hein? Aujourd'hui, ça pilule de partout, passez-moi l'expression. Il y a beaucoup, il y a pléthore des pasteurs, mais malheureusement, il y en a beaucoup et les malheurs régressent et sont même renversés. Parmi les mots qui rongent les prédicateurs d'aujourd'hui, il y a ce phénomène, je souhaite que tu le dises, que tu nous dises un peu, parce que c'est vrai, tu as posé un problème, mais il faut proposer aussi des solutions, des voies à suivre. Le grand problème, c'est le pasteur. Est-ce qu'il a des moyens financiers suffisants pour être en mesure de bien jouer son rôle face aux fidèles, c'est-à-dire matériellement, avoir une infrastructure, accueillir et donner la parole de Dieu? Est-ce que ce mot-là, parce que tu le soulignes également dans tes écrits, tu penses qu'il y a une solution à ça? Comment il faut faire pour que le pasteur soit à l'abri de ce genre de choses? Oui. Vous savez, l'Église ne commence pas maintenant. Et le propriétaire de l'Église avait pensé à cela aussi. Et il a donné des pistes, des moyens, des solutions pour la vie de tous les jours de ses serviteurs.
la Bible nous parle à plusieurs reprises de la manière dont ses serviteurs doivent vivre. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que celui qui travaille à l'évangile va vivre de l'évangile. Comment? Comment? Matériellement, comment? Oui, c'est simple. Il se fait que l'Église est une congrégation d'un ensemble de gens et qui se retrouvent pour la prière, pour les prédications, les enseignements, tout ça. Mais dans l'Église, les membres, ils contribuent aussi. Et s'il y a une bonne organisation, telle que la Bible nous le démontre dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, mais un comité bien organisé va se charger de tout ce qui concerne la vie du pasteur. Au contraire, il sera à l'aise. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont là pour voir ce qui ne va pas, ce qui va, la vie du pasteur et de toute sa famille. Le problème, c'est que quand le pasteur est bien servi, comme tu l'as dit, tellement bien servi qu'il commence à avoir des ambitions démesurées. C'est ainsi que, pas plus tard qu'il y a pas longtemps, j'allais dire, j'apprenais qu'un pasteur américain avait carrément proposé à ses fidèles de se cotiser pour acheter un avion pour Dieu. De 63 millions de dollars. Alors, imaginez-vous, lorsque les moyens quand même sont possibles à mobiliser, où est-ce qu'on peut aller? Ce n'est pas aussi une autre façon de renverser un déformement. Oui, vous savez, nous parlons de Dieu, nous parlons de l'Église d'une manière générale, mais nous devons mettre une différence importante en ce qui concerne l'Église et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'Église appartient à Jésus-Christ de Nazareth qui a dit à Pierre, sur toi je crée mon Église, c'est à lui. Alors, imaginez-vous dans un pays où une armée nationale existe et qu'il y ait des gens qui disent, moi aussi j'ai mon armée. Et celui-là a son armée également. Et l'autre, ces armées-là, je pense que ce sont des rébellions. L'armée appartient au pays, au gouvernement, au peuple. L'Église appartient à Dieu. Lorsqu'on dit l'église du pasteur Chabani, c'est déjà faux. L'église du pasteur Arnold, c'est déjà faux. Pourquoi? Parce que Arnold va se dire, donc c'est mon église, tout m'appartient actuellement, et les hommes, et les femmes, et les biens, et tout ce que les gens cotisent appartiennent à une seule personne. La Bible ne nous a jamais dit ça. Au contraire, ça appartient à tout le monde. Et lorsque l'église est bien organisée, c'est lui-là qui a la responsabilité de conduire ces âmes-là. On ne peut pas s'en passer de lui, d'autant plus qu'il y a des formulations dans la Bible qui nous montrent comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il se retrouve également avec quelque chose, d'autant plus que c'est lui qui a la responsabilité de conduire ces âmes. Ça se trouve dans la Bible. Le frère bien-aimé Guy Kassongo a parlé, présentant le livre, de certaines photographies qui sont même à la limite choquantes, c'est-à-dire dans les comportements de ce qu'on appelle des serviteurs de Dieu, qui véhiculent la parole des dieux, qui sont devenus tellement faibles dans leur comportement qu'il y a des ménages qui éclatent, etc., etc. Donc ça, c'est une autre dimension. Là, on a parlé du matériel, des moyens. Mais sur le plan spirituel, ces pasteurs qui se comportent un peu comme illustré dans ce livre, les fondements renversés, quelle peut être la thérapie, la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le monde vis-à-vis de ces pasteurs qui se comportent de cette façon-là, qui sont formidablement explosifs dans leur démonstration de guérison, des miracles, etc. Oui. La thérapie, il faut vraiment en parler. D'autant plus que non seulement la grande responsabilité appartient aux parents lorsque les enfants se méconduisent, mais également, des fois, un parent
peut tout faire. Donner des ordres, établir des réglementations dans la maison, essayer un peu de mettre des lignes de conduite, mais des fois il y a des enfants qui s'en passent. Mais est-il qu'actuellement, avec cette grave dérive, je crois que tout le monde a une part de responsabilité. Cela veut dire qu'il faudrait que nous puissions rentrer aux Écritures. C'est ça la thérapie. Rentrer aux Écritures. Il faudrait que la Bible ne soit pas là seulement en train d'être cherchée le dimanche lorsqu'il faut aller à l'église, mais chaque jour, si cela pourra être possible, il faudrait lire ne fût qu'un seul verset, essayer un peu de se poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu a voulu dire par ça. Donc il faudra méditer la thérapie en un seul mot. Rentrons aux Écritures. Et remettons les fondements à l'endroit. Oui. Alors, avant de terminer cet entretien, révérend pasteur Sonny Chabani, quel peut être le message que vous allez adresser au monde entier qui vous regarde au moment où vous démarrez une partie de votre vie consacrée à ce combat qui permettra de remettre dans l'ordre, à l'endroit, les fondements qui se trouvent dans la Bible. Le monde vous écoute. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même dire que pour moi, la révérence appartient à Dieu. Je suis prédicateur de l'évangile. Actuellement, j'aime même qu'on m'appelle frère Sonny. Parce que nous avons tellement monté que nous sommes même au-delà du ciel, alors que c'est nous qui devrions prêcher par exemple. Nous devons tout faire, nous qui prêchons l'évangile, de faire en sorte que les gens se posent la question de la même manière que ce jour-là, ils avaient dit à Judas Iscariote, où est-il? Il dit, celui-là à qui je vais donner un baiser. Pourquoi? Parce qu'il était même difficile de pouvoir le reconnaître. Donc, l'humilité doit être vraiment l'un de nos instruments qu'il faudrait que nous puissions utiliser aujourd'hui. Alors, à tout le monde qui nous suit et qui va nous suivre, je dis que je ne suis pas saint. Je ne suis pas donneur de leçons, mais j'ai constaté une chose, c'est que rien ne marchait dans la maison de notre Créateur, et je n'ai suivi que l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était également entré dans la maison de son Père. Ce qu'il a rencontré là-bas n'était pas normal, et nous tous, nous savons ce qu'il a fait. Il s'est fait que mon fils ne pourra jamais accepter que quelqu'un se joue de moi. Il va prendre ses responsabilités en main. N'est-ce pas que nous tous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu? Lorsque la maison de notre Père est détruite comme ça, les fondements sont renversés, qu'est-ce que vous allez faire, à moins que vous ne soyez pas juste? Mais si vous avez toute votre conscience, même si vous habitez n'importe où, dans l'opulence, vous allez vous dire, je ne peux pas laisser mon Père dans des conditions comme ça. Je ne peux pas abandonner ma mère dans une cabane détruite comme ça. Il faut que je fasse quelque chose avant de m'en aller. C'est un problème qui nous concerne tous. En tout cas, je vous remercie d'avance, vous qui n'avez pas encore lu le livre, et je vous demande
de pouvoir faire également votre travail, celui de l'évangéliste, parce que nous sommes tous appelés à propager la bonne nouvelle du royaume. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout, et alors viendra la fin. La fin viendra. Celui qui ne sera pas bien préparé, on ne sait pas ce qui lui arrivera. Merci. Alors, pour terminer complètement, puisque je l'ai dit en introduisant cet entretien, qu'il était possible de recourir aux 4 langues de ton pays d'origine. Brièvement, en lingala, Nautiko Bengayo, révérend pasteur, oui révérend. Donc il faut te comprendre, on a mis nos boy révérend rapidement. Guy, quand on a bengué pasteur, quand on a déco, etc. Donc, Congo, Oto Pesaka, na ba organisation, et qu'on qui peut causer la fondement, renversé, c'est-à-dire finalement, tout ça, la Kogoni biso batu, baoyo, par exemple, il va très très bien. S'il faut, si Koyo, révérend Zamabe, ce que tu as dit, bon, heureusement que doyen, et surtout que doyen, qu'on s'appelle. Le banon, n'a pas poussé. N'a pas poussé, n'a pas poussé. Bakombo wana eza peko ezali malamu soki epesami eke mutu amoni yango eza normal likambo te mais na kati ekoki na ye baza solobi révérend za botosi moko boye ngolo bapasteur oyo babengi révérend pasteur et que na comportement na ye azali komérite yango te, mieux vaut ne pas l'appeler révérend. Vraiment eza ndenge wana na kati ya mokanda bokotanga bokomona ke ezali même na moko mwana mwasi, une jeune femme na mboka babengi Cotonou na Benin, ye mikolo oyo alobi ke ye nde tata ya Yesu Kristu mwasi, bazobenga ye tata ya Yesu Kristu nzambe oyo akelaki lola mpe na se. Soki mpe oke na YouTube obeti komona ye okomona. Donc eza biloko moko incroyable, eza na bato baza komibenga lelo bobenga kaka Seigneur Père à sa pasteur. Biso de l'obimbo, si vous Bible l'obimbo, donc c'est vraiment, et ça peut renversement et refondement. Nakanisi, ce que Beningaï, Moussa Nanzab, ton Moussakoli, ton frère, et ça n'a pas de problème. Pour Bissonne, il faut tout l'accès exemple. Voilà, alors, na Swahili, est-ce que, ou qu'on en a mouna, aussi ma kidogo, résumé ya kitabu natosha mkutoka hapa kitabu fondement renversé kidogo tu watu wasikie kitu gani kabisa kabisa unapenda kifaniwe kenye Mungu anatia ndani yako. Asante. Ni kusema ya kwamba kazi ya Mungu ni ya watu yote, kwa sababu kama uwe mama, uwe baba, uwe mtoto, kama haukamate mambo ya Mungu na valeur, hata upeke maisha yako haitaendeka kabisa mzuri. Tuko tunaenda kanisani, tunafanya makazi yote hizi tunaweza, lakini tusisahau Mungu. Kumsahau na kuna gani? Kumsahau ni kwenda tu kanisa, lakini mambo yote ninasema mu Biblia tuifuate, kwa kisi tunaingia tena mambo mingi yenye Yesu hata yeye mmoja alikatala, hayo mzuri. Nikizani Mungu akipanda njia, hata hiyo kitabu tutaweza kuiandika tena lugha ya Kiswahili, ya Lingala, ya Anglais, na napenda kabisa watu waweze kuisoma ili warudilie Biblia. Wasipo wanasikia mtu anasema kitu ndio, mtu anasema kitu ndio, hapana. Biblia inasema nini? Tumeandika hii kitabu juu watu warudilie Biblia, wasikie Yesu alisema nini, watu wafuasi watu walisema nini, na ndio vile tutatembea na Mungu pamoja. Asante sana. Permettez-moi d'accorder la parole à notre ami Guy Kassongo, de nous faire un petit résumé de ce que nous venons de faire avant que je puisse demander au doyen de prier pour justement clôturer cette cérémonie. Il y aura également des dédicaces pour ceux qui veulent bien avoir l'autographe de l'auteur, ça fait toujours du bien. Alors, frère Guy Kassongo, qu'est-ce que tu peux dire? Tu as assisté, tu as vécu à tout ça, toi qui, même
au commencement de ce livre, tu étais un peu, tu l'as reconnu modestement, tu as été emballé par les écrits, tu y as certainement aussi apporté un peu du sien, tu as soutenu ton ami. Tu viens de vivre ces moments de vernissage. Quel peut être le mot que tu peux adresser à ce public qui te regarde pour conclure? La question, c'était de savoir pourquoi certaines personnes, y compris moi-même cet après-midi, et Pasteur Chabani dans un sens, déclinant un certain nombre d'appellations, par exemple. J'ai été introduit comme pasteur, tout de suite j'ai dit non, moi je ne suis pas pasteur, et c'est vrai, je ne suis pas pasteur. Même si de temps en temps j'enseigne un peu, j'écris quelques articles par-ci par-là, je ne suis pas pasteur. Et Pasteur Chabani a décliné d'être appelé révérend. Et il nous a donné un très bel exemple biblique en disant, lorsque Judas devait identifier le Seigneur, puisqu'il n'y avait pas de signe extérieur à l'intérieur du groupe qui pouvait faire de Jésus-Christ une prominence, qui pouvait être vue directement, Judas a dit, la personne à qui je donnerai un baiser. C'est un signe qu'il n'y avait rien extérieurement parlant qui pouvait identifier Jésus-Christ en termes, je ne sais pas, de boubou, ou de mitre, etc. Il n'y avait rien. Et ça, c'est très important. D'être, en anglais on dit, the first among the equals. Le premier parmi les égaux. Quelqu'un qui a une responsabilité de diriger, mais qui est comme tout le monde. Jésus-Christ lui-même a dit que le premier parmi vous sera le dernier. Et lorsqu'il a essuyé les pieds des disciples, on lui a posé la question, mais tu ne dois pas faire ça. Il a dit, vous le comprendrez. Pouvons-nous ce soir imaginer un archibishop à la porte de l'église en train d'essuyer les pieds, les chaussures de chaque membre? Non, au contraire. Un frère m'a parlé d'une communauté où, au cours d'une campagne d'évangélisation de 2 jours ou 1 jour, le comte, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, le propriétaire de l'église a changé de costume 7 fois. 7 fois 4 fois, 28 fois. C'était 4 séances par jour, multipliées par 7 jours. Et on parle des costumes d'une certaine valeur, etc. C'est un détail. Mais avec Jésus-Christ, vous voyez que ce n'était pas le cas. En Actes des Apôtres, chapitre 3, après la guérison du paralytique, d'abord le paralytique, la Bible dit, vu Pierre et Jean, et demanda de l'argent. Il demandait de l'aumône, il demandait de l'argent. Quelle était la réponse de Pierre et Jean? Regarde-nous. Il y a une tautologie là. D'abord, regarde-nous. Pierre et Jean n'avaient pas besoin d'ajouter autre chose. Parce que le fait de le regarder était déjà une réponse. Ils ajoutent quand même quelque chose. Nous n'avons ni or ni argent. La réponse était dans la première partie de la réponse. Regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il a été dit que la réponse aujourd'hui serait, nous avons l'argent et l'or, mais nous n'avons rien à te donner. Rentre à la maison. Vous voyez, donc c'est un peu l'essence de ce qui est en train d'être dit. Nous avons parlé en introduction du focus, de l'insistance sur les signes extérieurs de richesse. Je ne dis pas la richesse, les signes extérieurs de richesse. Parce qu'en réalité, en Éphésiens, il nous est dit, nous avons été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. Ça, c'est la vraie richesse, qui ne peut pas se perdre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci. Merci. J'invite maintenant, la promesse est une dette, j'ai failli avoir une dette. Je vous donne l'occasion maintenant, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Chabani, et puis
à cette âme qui a organisé cette dédicace de livres. Ce que je voudrais dire, pasteur Chabani, le frère Guy, et nous nous connaissons depuis au moins 16 ans, 15 ans, 16 ans. Et nous avons été toujours passionnés par le désir de voir la vérité dans les églises. Et la question que je voudrais poser à cette soirée encore, pourquoi tous ces besoins dans l'église? Est-ce que je me pose la question à savoir, est-ce que ce n'est pas dû au fait que beaucoup qui se disent appelés n'ont pas eu de formation, ou ils ont été mal formés et ne peuvent transmettre que la malformation qu'ils ont reçue? Et de deux aussi, je voudrais aussi poser la question encore, le chrétien qui vient aussi aujourd'hui, est-ce qu'il est enseigné à comprendre un peu les principes, le fondement même de la Bible? Parce que quand la Bible nous parle des chrétiens du Nouveau Testament, les nouveaux chrétiens, on nous parle des chrétiens qui étaient comme des chrétiens de Béry. C'est-à-dire qu'ils allaient vérifier chaque fois qu'on leur enseignait quelque chose. Donc, je voudrais totalement encore, je voudrais simplement arrêter. Et si en posant encore la question, mais est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est même la puissance, même la puissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Ah d'accord, très bien. Merci. Je voudrais qu'on explique un peu ce problème. Merci pour la question. Israël, tu reprends le micro pour le prochain intervenant. Pendant ce temps, le pasteur Sonny Chabani répond à la question du pasteur Jean-Michel. Oui, merci beaucoup, pasteur Jean-Michel. Et d'où tout ceci provient? Justement, la première des choses, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient convertis, réellement. Mais avec toutes ces situations que nous sommes en train de voir, ils sont tombés. Mais restant toujours des pasteurs. Ils ont formé des gens. Malheureusement, sans cette option dont vous venez d'évoquer ici, au point que ces enseignements n'avaient pas leur teneur. Et pendant plusieurs années comme ça, ceux-là également, ils ont formé d'autres. Donc il y a maintenant des générations et des générations avec des faussetés. Il y a ceux-là qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui, partout au monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Comme ils se sont autoproclamés, comme ils n'ont pas eu le temps d'être bien formés, ils ne sont pas passés par tout ça. Et aujourd'hui, ils ont formé d'autres prédicateurs. Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Des faussetés. Et il y a ceux-là, croyant qu'ils étaient entre les bonnes mains, mais ils sont tombés chez les marabouts, par exemple, chez les magiciens. Et voilà, toute cette panoplie-là, ce sont les pasteurs de foi aujourd'hui, qui refusent même des choses qui sont dans la Bible. Alors, nous passons à une autre question. S'il vous plaît, venez par ici. Oui, merci pour la parole. Je suis Tadé Ikwa. Oui, j'ai vraiment dit cette œuvre avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai béni le Seigneur non seulement parce qu'elle raconte mes convictions, mais surtout, je pense que l'auteur a eu le courage de dire tout haut ce qui se dit tout bas. Et en cela, vraiment, ça mérite une couronne de fleurs. Et des applaudissements. Mais cette couronne de fleurs a une épine là-dedans, qui se trouve dans la page 61 que je vais poser sous forme de questions. J'ai trouvé quelque chose un peu très compliqué. Je ne sais pas si je peux parler de paradoxe. Il y a toujours eu des positions diamétralement opposées en ce qui concerne le ministère de la femme. Les uns disent que la femme ne doit pas prêcher. Les autres disent non, elle doit prêcher. Mais avec vous, je dois vraiment vous poser cette question. Mais comment vous êtes juste au milieu? Parce que vous dites que la femme doit prêcher, mais elle ne doit pas conduire les hommes. J'aimerais que vous me donniez un peu de précision avec un esprit de perspicacité, de clairvoyance, pour que je puisse connaître ce que vous voulez dire par là. Merci Nicolas pour cette question. Et je voudrais, quand vous le regardez, il a déjà son livre que vous avez vous aussi acheté dans le...
Je pense que ça fait partie aussi des fondements renversés. Merci beaucoup, Dr. Gradé, pour la question. Il y a une différence entre conduire une église et prêcher. Une femme peut servir Dieu. Une femme peut chanter. Une femme peut prophétiser. Pas comme ministère, mais elle peut avoir les dons de prophétie. Elle peut évangéliser. Venir te parler de Jésus et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et tu deviens chrétien. Une femme peut le faire. Mais pour conduire l'église dont le pasteur responsable d'une femme, on n'en a pas vu, même dans la Bible. Donc il y a une différence entre parler de Jésus à quelqu'un, chanter pour Jésus, prier avec les autres, conduire les gens dans la prière. Il n'y a pas de problème, mais conduire l'église, c'est là où il y a de sérieux problèmes. Et si vous voyez très bien, la question a été posée. Il est dit que chacun de nous réfléchisse sur ça. Quelque chose qui n'est pas dans la Bible, est-ce que nous devons l'appliquer de nous-mêmes? Ah oui, si vous... Oh, vous avez un problème. Non, quand même. Prêcher, ou conduire. Il y a aussi conduire, parce qu'il y a deux choses. Il y a évangéliser, prêcher et conduire. Donc tu as dit aussi autre chose. Quoi? Prophétiser. Où est-ce qu'elle doit le faire? C'est dans l'église ou bien dehors? Où est-ce qu'elle doit le faire? Ceux-là qui ne veulent pas que les femmes prêchent, ils le disent dans l'église, devant les hommes tels que nous sommes là, une femme ne peut pas se mettre debout et commencer à prêcher les gens. Or, le problème, c'est celui de l'autorité. Vous voyez, lorsque vous êtes une femme et que vous conduisez l'église, vous êtes marié, par exemple, à l'église, c'est vous qui êtes chef. Et à la maison, vous devenez subalterne et votre mari devient chef. Alors que Dieu a bien dit, la femme sera soumise, l'homme est le chef de la femme. Et cela sans limite, donc partout et à tout moment. Et à tout moment. Ce que nous faisons, c'est de voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Qu'est-ce qui a été, quels sont les exemples? J'ai donné l'exemple de Jésus qui a été baptisé. Si nous sommes baptisés aujourd'hui, c'est parce que lui aussi a été baptisé. Mais quelle est cette femme-là qui a conduit une église dans la Bible? On ne voit pas. Où est-ce que la femme doit exercer ça? Est-ce que c'est dans l'église? Ou bien c'est dans sa famille? Ou bien par exemple, si elle doit prophétiser, est-ce qu'elle doit se lever dans l'église et le faire? Ou bien je suis un peu... Nous prophétisons, c'est une espèce de... Parce que tu admets qu'une femme peut devenir prophétesse, comme nous l'appelons d'ailleurs. D'une femme, là, il y a une nuance également. Il y a prophète comme ministère. Les 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4. Mais il y a également les dons de prophétie. Que Dieu peut donner à n'importe qui n'est pas prophète, mais que pour la circonstance, pour le faire voilà. Et si cela se fait dans l'église, qui va dire non, ne le faites pas ici parce que vous êtes femme. Non, je veux dire, la femme peut se lever dans l'église. C'est la chose que je vois. Non, le mari peut être là ou ne pas être là, si il est poussé par l'Esprit de Dieu pour annoncer une nouvelle, disons, quelque chose qui vient de Dieu. Maintenant, prophétique à ce niveau-là. Et nous avons dit non, ferme la bouche parce que tu es femme. Tu es dans l'église, il faut le dire à l'extérieur. Non, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Donc, pour être clair, ça peut être à l'église, ça peut être en dehors de l'église. Le verset est donné à la page là. Dieu dit dans Joël, très important. Dieu dit dans Joël que les serviteurs, il fera de ses fils et de ses filles, des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est Dieu dit dans la Bible. Donc si vous êtes serviteur ou servante de Dieu, cela n'est pas seulement à l'extérieur de l'église parce que vous êtes femme, non. Donc ça nous renvoie à une autre confusion. Le grand problème, c'est celui de conduire l'église. Kozala, il y a des pasteurs à l'église, Moukonzi l'église. Voilà, dans la monité, comment est-ce que ça peut arriver là-bas parce qu'il n'y a pas d'exemple. Je pense que
l'auteur. Merci bien. Je pense que l'auteur était au milieu, comme l'a dit aussi. C'est-à-dire il a été sage. Okay. C'est un problème complexe. C'est un problème de point de vue. C'est un problème de certains qui sont féminins et de certains qui sont masculins. Donc c'est un problème que dépend des visionnaires. Parce que l'émancipation commence par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a donné l'émancipation et le monde aussi a l'émancipation. L'Église est une petite entité, mais nous avons un pays dirigé par les femmes. Nous avons ainsi de suite. Donc, je salue mon frère Chabani pour sa sagesse, mais je pense qu'il n'y aura pas de solution pour ceci, parce qu'il y a des femmes qui viennent, comme papa disait tout à l'heure, dès son appel, c'est-à-dire la femme peut être aussi un visionnaire. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, camoufler sa vision. Nous allons laisser cette femme libre. Elle doit mettre sa vision dans laquelle peut se trouver aussi les hommes. Donc, pour moi, chers frères, je pense que c'est un problème complexe et un problème de conviction. Si vous êtes d'accord que la femme prêche soit au-dessus dans votre église, c'est très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien. J'ai dit et j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question. Ok. Oui. S'il vous plaît. Merci pour la question. Oui. En parcourant en fait dans les livres, quand vous dénonciez les fondements renversés, il y a quelque part là où ça m'a vraiment intéressé, parce que vous avez parlé de quelque chose que moi-même j'ai vu. Là où vous parlez du pasteur Kossi, quand il faisait la récolte de monnaie, l'appel de fonds, en disant qu'il va faire un centre français comme ça, quelque chose comme ça, et il demandait 37 millions au peuple pour construire cet livre. Et à la fin de compte, il a récolté beaucoup d'argent qu'il a dilapidé, le truc n'a même pas existé, ça n'a jamais existé. Au-dedans de lui, il mentait au peuple, il a récolté l'argent. qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand j'ai lu le livre, vous allez même au YouTube, j'ai vu des vidéos, on l'a enregistré, des pasteurs qui passaient pour faire ces fundraising. Les vidéos sont là. Les récoltes de monnaie sont là, les fundraising est là, les vidéos sont à YouTube. Parce que quand j'ai lu le livre, vous allez même au YouTube, j'ai vu des vidéos, on l'a enregistré, des pasteurs qui passaient pour faire ces fundraising. Les vidéos sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter quelqu'un demain qui peut se lever seulement un bon matin et se faire des millions? Débrouiller les ignorants et se faire des millions. Merci pour ça, cette question. Et la deuxième question, 30 secondes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas des églises personnelles demain? Quelqu'un qui se lève et fait, il n'est pas ce qu'aujourd'hui, si nous avons tous ces dégâts, c'est parce que nous avons des païens à la tête d'une église. Maintenant, il faut lui donner l'occasion de répondre. Et qui n'a pas une hiérarchie. C'est-à-dire, même s'il commettait des dégâts, personne ne va me destituer. Une phrase que plusieurs chrétiens utilisent, moi, des fois, je me pose la question de savoir est-ce que je. Ok. Il a dit dans une conférence de presse, appuyant justement son truc là, en disant que c'est une vision que Dieu m'a donnée. Et lorsque Dieu donne une vision, il donne une provision. C'est lui-même qui l'a dit dans l'introduction de sa conférence de presse. Mais si Dieu a donné déjà une provision, mais comment est-ce que tu peux commencer à demander les gens de contribuer pour cette vision-là? C'est parce que nous sommes naïfs. C'est ça le grand problème. Comment parer à cette situation? Rentrons aux Écritures. Remettons les choses dans l'ordre. Oui. Alors, que faire pour qu'il n'y ait pas des gens qui ils se réveillent le matin, le soir ils deviennent ceci ou cela? Rentrons aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment reconnaître un bon pasteur?
Actuellement, je l'ai dit dans le livre, les critères d'appréciation, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui les suivent derrière. Son nom est connu. On les chante par les musiciens. Non. Non, non, non. Lorsque quelqu'un, un homme de Dieu, parle, il suffit seulement 2 minutes pour comprendre que celui-ci vient de Dieu. L'humilité, les phrases qu'il prononce, il s'accroche toujours à la Bible. Le témoignage. Nous avons des hommes de Dieu qui ont très mauvais témoignages, mais nous ne cessons pas dimanche d'aller là-bas, au tiers dans le boco, tout ça. Alors que tu connais ce qu'il fait comme mal dans la société. Comment faire pour que cela ne nous arrive plus? Soyons réellement convertis. Parce qu'actuellement, il y a des inconvertis, et parmi les enfants de Dieu, les chrétiens, et surtout parmi tous ces gens qui nous prêchent la parole de Dieu. Ils ne sont pas convertis à Jésus-Christ. Voilà, je pense que... Merci. Oui, merci, Pasteur Chabani. C'est maintenant l'occasion, avant d'inviter le doyen Ti, pour toi, puisque tu l'as dit toi-même, je ne sais pas si tu as un mot, en quelques phrases, de remerciement par rapport à cette assistance. Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment dans la joie de voir cette assistance venir sous la pluie avec tous ces programmes que nous avons toujours eu, surtout les samedis ici à Londres, avec les embouteillages et tout ça. Mais lorsque je le vois comme ça, je dis, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Tantôt, papa qui a donné l'exemple de ces 2 apôtres de Jésus qui ont dit, nous n'avons rien, mais ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Moi, je l'ai béni. Et ne vous en faites pas, vous avez été sélectionné. Ce n'était pas tout le monde. Quelque part, vous, pour moi, vous êtes des héros. Pas zéro, non. Héros. Il y a beaucoup de gens que j'ai invités, en parlant avec eux, ils ont... Si on me voit là-bas, on va dire. Mais si Dieu te voit là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? Vous êtes quand même grand, vous comprenez. Donc, merci beaucoup. Le livre a déjà été écrit. Faites en sorte que d'autres personnes qui n'ont pas été là aujourd'hui avec nous puissent le prendre, ne fût-ce que le mettre même dans leur maison, peut-être dans une certaine circonstance, dans un avion, dans les trains peut-être, ils pourront se dire, bon, comme je voyage, que je prenne également les livres, ça peut me distraire, et je pense qu'il sera béni. Cette occasion, c'est pour que nous qui croyons que nous sommes justes, nous puissions encore nous armer pour que nous ne puissions pas reculer. C'est également une occasion pour ceux-là qui commençaient à trébucher, de se poser la question de savoir, est-ce que je dois continuer à mélanger les choses? Et aussi, si vous n'avez jamais pris au Seigneur, même par ce livre, il y a le journaliste, qui n'a pas été évangélisé par quelqu'un. Il a lu un livre dans son hôtel, dans un voyage, je ne sais pas, quelque part là. Et à partir de ce jour, il s'est agenouillé et il a donné sa vie à Jésus. Un éminent journaliste, actuellement enseignant de l'université, qui a été plusieurs fois aux responsabilités, que ce soit dans les métiers lui-même, à la Radio-Télévision Nationale, et passé par Radio France Internationale. Une immense personnalité dans le monde de la presse, Kassongo Mwema, que nous saluons en profitant de cette occasion, parce que lui aussi écrit, comme d'ailleurs quelqu'un d'autre qui est venu honorer de sa présence cette séance de dédicace, modestement, c'est Modeste Sissou, que je salue, Soussou, que je salue également. Je voudrais donner la parole au doyen. Lui accepte qu'on l'appelle le révérend pasteur Ti. Voilà, je pense qu'avant de faire la prière de clôture, c'est important de lire ce livre. Et je bénis le Seigneur qu'il ait eu le temps de l'écrire. Parce qu'en l'écrivant, il donne à l'Église l'occasion de voir s'accomplir les prophéties des derniers temps. La Bible l'a dit.
Dans les derniers temps, il y aura ceci, ceci et cela. Et c'est ce qu'il a pu faire. Ça va permettre à ceux qui lisent la Bible, quand ils liront ce livre, de comprendre que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Les signes se retrouvent parmi ceux qui apportent la parole. C'est parmi eux qu'il y a des abus. Donc, l'importance de ce livre pour moi, c'est de permettre que nous puissions savoir où se trouvent les bons et où se trouvent les mauvais. Parce que ce livre ici, il a donné des indications. Il a dévoilé, spécialement dans la communauté congolaise, où se trouve, comme la Bible le dit, vous connaîtrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comment on le saura s'il n'y a pas des gens qui dévient? Donc, c'est un livre qui a son importance et qui est apparu au bon moment. Et la troisième chose, pour moi, c'est pourquoi je dis c'est bon d'avoir un doyen quelque part. Parce que quand l'Église a commencé en 1987 dans ce pays, les choses que moi je vois aujourd'hui, je ne les avais jamais vues. J'ai été le premier pasteur africain francophone à être ordonné dans ce pays. Mais je me souviens que le Seigneur Jésus lui-même qui savait dire ces choses, il a parlé de la parabole de l'ivraie et du blé. Il faut qu'il y ait du blé pour que vous reconnaissiez l'ivraie. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez-les pousser les deux. C'est au moment de la récolte qu'on va d'abord déraciner l'ivraie, qu'on va lier pour la jeter au feu, alors on pourra ramasser le blé. Donc c'est pourquoi, tout en remerciant mon frère, le pasteur Chabani, je vais lui demander de ne pas paniquer. Parce que toi tu as écrit, mais ce n'est pas toi qui feras la moisson. C'est le Seigneur. Et moi, je sais que le Seigneur ne fera pas de faveur et ne va pas se tromper. Il fera très bien son œuvre. Parce que vous savez aussi un problème avec la Bible. Même au désert, quand Jésus a été tenté, quand Jésus disait « il est écrit », le diable répondait aussi « il est écrit ». Et c'est difficile de convaincre un pasteur qui est dans l'erreur. Parce que lui aussi va vous citer la Bible. Merci. Si nous pouvions nous mettre debout, on va prier. On va vraiment remercier le Seigneur. Et ma prière, c'est surtout pour recommander ce livre entre les mains du Seigneur. Parce que moi, j'ai vu ce que le Seigneur a fait quand vous le recommandez un livre. Si vous l'avez déjà, vous pouvez le lever. Si vous ne l'avez pas, et ils l'auront. Nous prions le Seigneur. Père, nous sommes venus pour participer au lancement de cet important ouvrage que tu as mis à notre disposition. Ce livre est né comme un jusqu'à ce qu'il produira d'autres livres pour compléter celui-ci. Mais je prie pendant cette séance baptismale, Seigneur, que ce livre connaisse son essor, qu'il atteigne l'objectif pour lequel il a été écrit, que les gens le recherchent comme un petit pain. Parce que c'est le moment de savoir que les prophéties de Paul dans les derniers temps sont en train de s'accomplir. Nous vivons un temps où
le diable est déchaîné. Il s'est infiltré dans l'Église, alors que tu as dit que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre ton Église. Nous savons que c'est un menteur. Il peut faire ce qu'il veut, mais il ne renversera jamais ce que tu as bâti. Nous prions que tu combattes en faveur de l'auteur d'abord, mais aussi en faveur de l'Église, parce que nous savons que notre ennemi est rusé et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous refusons de nous faire dévorer parce que nous lui résistons avec fermeté et nous nous soumettons à toi. Ce livre est baptisé maintenant par le sang de Jésus, afin que rien ne puisse le détruire et l'empêcher de circuler. Et nous posons sur lui le cachet du Saint-Esprit, afin que ceux qui vont le lire trouvent du feu dedans pour se repentir quand ils sont dans le péché, et ceux qui ne te connaissent pas acceptent de te connaître parce que tu reviens bientôt. Et c'est avec ce genre d'ouvrage que tu vas venir récupérer ton Église sans ride et sans tache. Que l'Église reprenne sa place, parce qu'elle a un rôle à jouer dans ce pays où nous sommes venus comme notre seconde patrie,